là, on commence à avoir un éclairage intéressant. Et maintenant, ce qu'il faut faire, si vous avez des objets qui sont censés être animés, ce qui sera sûrement le cas parce qu'on est là pour faire de l'animation précalculée, eh bien, on va créer, en plus des Reflection Probe, des Light Probe Group. Alors, le Light Probe Group, je fais un clic droit, je vais dans Light, je crée Light Probe Group. Un Light Probe Group, c'est une approximation de la GI dans l'espace. On va dire que là, tant que je suis en mode baked, je suis en mode de lighting baké, ma lumière est inscrite, c'est ce qu'on voit ici dans le Bake Light Map, ma lumière est inscrite sur les murs. D'accord? Mais elle est inscrite que sur les murs. C'est-à-dire que si je mets un objet à côté de cette lampe-là, il ne va pas être éclairé par cette lampe-là en fait. Parce que la lumière, en fait, elle est inscrite sur le mur, sur la texture. D'ailleurs, c'est le cas. Lui, si je le mets là, vous voyez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Voilà, il a la même luminosité là que là. Ça, c'est embêtant. Donc, pour faire face à ce défaut, enfin, qui n'en est pas un, mais c'est le principe du fonctionnement du light mapping, on crée ce qu'on appelle un light probe group. Et on va faire en sorte que le light probe group, et je scale un peu, je le mets dans le coin là-bas. On va faire en sorte de placer des light probe group dans tout l'espace de la pièce à éclairer. Alors on fait en sorte que le coin, le light probe group ici, soit pas dans un objet, pas à l'intérieur comme ça, mais vraiment en surface, comme ça. D'accord? Ensuite, je passe en mode Edit, à droite là, et puis je peux sélectionner un light probe group, ou plusieurs, carrément tous, c'est ce que je fais d'habitude. Je prends les 4, je fais un CTRL-D. CTRL-D, voilà, pour les dupliquer, et je les déplace. CTRL-D, et je les déplace encore. En général, je le mets en vue du dessus, en vue orthographique. CTRL-D, et je peuple toute ma scène comme ça de Light Probe Group. Cela, j'en ai pas besoin. Voilà, tac. CTRL-D, comme ça, CTRL-D, on va dire comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais les dupliquer encore une fois en hauteur. CTRL-D. Très bien. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va calculer ces Light Probe Group, en fait, ils vont enregistrer, à l'endroit où ils sont, dans l'espace, ils vont enregistrer la GI. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, par exemple, ceux qui sont là, ils vont se dire, bah, ici, là, dans cet espace-là, il y a une certaine luminosité d'ailleurs dans le prisme. Ça va faire un tétraèdre, en fait, un volume. Dans ce volume, ils vont enregistrer la lumière, ils vont se dire, ok, là, il y a de la lumière jaune qui rebondit, donc si un objet passe là, il devrait avoir un peu de jaune. Ici, au contraire, c'est très sombre. Il va enregistrer la lumière ici, il va se dire c'est très sombre, et si mon objet passe, il va être un peu plus sombre. Donc on va faire le test, je vais dans Lighting, je recalcule le Lighting. Regardez bien l'objet temps réel, là, la sphère. Maintenant, si je la déplace, voilà, là elle s'éclaire. Vous voyez, elle est lumineuse là. Elle change. Elle est sombre, lumineuse, et elle repart vers le sombre. Et ça, c'est parce que j'ai des Light Probe Group qui permettent d'éclairer tout ce qui n'est pas statique. Tout ce qui n'est pas marqué statique, où il n'y a pas de light mapping dessus, et ben on les rééclaire grâce à un Light Probe Group. Donc Light Probe Group plus Reflection Probe, plus, si le décor s'y prête, un bon light mapping, il y a moyen de faire un bon décor. Hein. Ok, donc là ma sphère, voilà, je peux la déplacer. Cette sphère-là, elle est temps réel aussi, donc c'est pareil, elle va s'éclairer un peu. Alors vu qu'elle est très métallique, elle a peu de contribution en lumière directe. Et là, ça marche plutôt bien. Et maintenant qu'on a ces Light Probe Group, alors ce qui est intéressant, c'est que ça me donne accès à un truc, c'est que dans le Global Volume, je peux très bien rajouter un effet, Add Override, je vais chercher dans Lighting, et là j'ai le Indirect Lighting Controller. Ouais, ça doit être ça. Alors, je crois que c'est ça, ouais. Indirect Diffuse Lighting. Voilà, c'est ça, super. Donc là, ça me permet en fait de booster la contribution de la lumière indirecte dans ma scène. Alors, je sais pas si ça agit sur le... Si, ça agit sur les éléments temps réel. Donc ça, c'est vachement intéressant, parce que là, vraiment, je suis en train de faire un peu de compositing. C'est comme on le ferait dans After, si on avait sorti des passes de rendu. Je fais qu'augmenter la GI, en fait, là. Donc c'est pas mal, je peux vraiment tweaker mon image comme je veux. Je vais faire pareil avec les réflexions.
Et je peux faire pareil avec les reflection probes. Ça veut dire que là, je vais booster ce qui est généré dans ma map de réflexion ici. Vous voyez? C'est un peu plus subtil que de faire changer la réflexion, mais le résultat est un peu le même. Voilà, donc là, je commence à avoir une scène qui commence à avoir de la gueule, potentiellement qui peut servir de décor à un tournage, surtout si le décor vous l'avez fait vous-même avec des textures, des matériaux, etc. Hein. Ok. Bah voilà, ce sera déjà une très bonne base pour, on va dire, le setup d'une scène en temps réel. Voilà.